Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission d'11e art. Vous en avez l'habitude, c'est votre rendez-vous quotidien aujourd'hui et on s'excuse une nouvelle fois pour ces lumières qui sont toujours pas au top. C'était juste pour les 3 chroniques là, que vous avez enchaînées ces derniers temps, peut-être celle de demain aussi qui va pas être si vous voulez nous faire un petit don pour nous payer des rendez-vous ophtalmologiques, vous pouvez aussi parce que celles-là sont les lumières là sont très agressives. C'est terrible, hein. C'est terrible. Il y a une cagnotte et l'OASO pour ça. Ouais, c'est vrai. Le lien est dans la bio quand vous allez consulter YouTube, les podcasts et tout ça. D'ailleurs, si vous pouvez encourager les gens à juste cliquer sur ce lien, pas Hello Asso forcément, mais le lien dans le... Waouh! Allez, on va continuer comme ça. C'est la 3e chronique qu'on enregistre aujourd'hui pour rien vous cacher. Pour vous, c'est une chronique nouvelle comme tous les matins ou je sais pas quand vous l'écoutez. Cette intro est catastrophique, mais on va aller au bout parce qu'on lâche pas. Vous avez 2 matchs au programme aujourd'hui. Vous avez la Norvège qui rencontre le Brésil qui finalement pouvait partir sur un match assez déséquilibré en début de compétition. Et moi, je suis pas très enthousiaste et pas très rassuré pour le Brésil. Non, même pour l'Angleterre non plus d'ailleurs après. Ouais, c'est vrai. Moi, j'ai parié 2 victoires du Mexique et de la Norvège. Ah ouais? Ouais. Ah ouais, t'es chaud. Ouais. J'ai un peu de retard sur MPP, donc je suis obligé de tenter des choses aussi. Ah oui, c'est ça, c'est le qui tout double quoi. Ouais. Mais bien vu, bien vu. Les deux en même temps, je suis pas sûr, mais en tout cas, tu vois, c'est rigolo parce que ce Brésil, il y a une tendance là où beaucoup de gens disent. Ça a intérêt à être super drôle ce que tu veux dire, parce que tu as dit c'est rigolo avant, donc tu as intérêt à être super drôle. Ah non, c'est pas drôle du tout. Il y a une tendance, c'est que tout le monde dit qu'une Coupe du Monde sur le Brésil, c'est pas une Coupe du Monde. J'ai aucune empathie pour cette équipe. Moi non plus. Aucune. Mais vraiment. Et encore, il y a Lucas Paqueta, il y a Bruno Guimaraes. Ouais, c'est vrai, ça pourrait un peu te stimuler. Bruno Guimaraes, il est pas mal quand même. Même Ancelotti, je sais pas, alors que j'adore ce mec, il est excellent entraîneur, magnifique, peut-être un des plus grands, mais. J'opine dans ton du chef. J'opine du chef. Voilà. Et le deuxième match, on a dit que c'était Mexique-Angleterre. Mexique-Angleterre, ouais, effectivement, qui pareil est assez indécis. Et ce serait cool pour les Mexicains. D'autant plus que ça va être dans un stade Azteca rempli, chaud mouillant, chauffé à blanc, chaud patate. comme on dit. Voilà. Donc non, je pense que ça ressemble à un bon bourbier pour les Anglais. Ouais, c'est déjà clair. ont bien galéré contre le Congo. Donc... Non, ça va être sympa. À voir, ça va être une bonne soirée. En tout cas, tu as parlé d'MPP. RDC, pardon. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, putain, tu vas le faire à chaque fois. Ouais. Quoi. J'arrive pas, je sais pas pourquoi j'arrive pas à le mettre dans la tête. Ce mec est nul. Tu as parlé d'MPP, pour ceux qui connaissent pas, c'est un jeu de prédiction qu'on fait entre copains, entre collègues, pour savoir qui va le mieux deviner les résultats. Et force est de constater que c'est toujours Micheline de la Conta qui a jamais vu un match de sa vie qui finit par gagner. En tout cas, ça va beaucoup nous intéresser dans cette chronique aujourd'hui parce que Val, tu t'es intéressé à la notion de statistique, d'algorithme, de probabilité et qui est devenue omniprésente dans la société. Mais alors dans le foot, c'est encore plus exacerbé puisqu'on ne parle presque plus qu'en probabilité. Tout à fait. Les matchs sont analysés en probabilité, les paris sportifs donnent des probabilités, tes gains sont calculés en fonction de ces probabilités. Ça naît quand les probabilités La question des probabilités, ça naît en gros aux alentours du XVIIe siècle. En fait, avant, on raisonnait de manière totalement déterministe. En gros, l'idée, c'était de se dire qu'on ne réfléchissait pas à pourquoi les choses se passaient. Okay. C'était vraiment... il s'est passé ça. Quoi. Voilà, c'était en gros, c'était le destin. C'était souvent les conséquences. Enfin, c'était la providence divine, c'est ça qu'on disait, tu vois. C'était une pensée qui était très déterministe. Et en fait, 1654, c'est la rupture, et notamment grâce à un mathématicien philosophe qu'on connaît tous, qui s'appelle Blaise Pascal. Ouais. Blaise Pascal en l'occurrence, à qui on avait posé une question, des aristocrates avaient posé une question qui était de savoir comment est-ce qu'on partage équitablement la mise d'une partie de dés quand les deux joueurs ont des scores qui sont inégaux. J'aime bien ces questions qui sont décisives pour l'avenir du pays. Ouais, exactement. Et donc lui, il a réfléchi à ça, il a mis en place tout un système de probabilité qui va être la première fois qu'on va penser les choses de cette manière-là, avec justement des probabilités. Okay. C'est surtout quelque chose qui va se démocratiser un petit peu plus tard, dans les années 1820-1840, notamment avec la période de la construction de l'État-nation, où en gros, pour gouverner, l'État-nation a besoin de lever l'impôt, d'avoir des référencements, des informations sur sa population, et donc elle va collecter tout un tas de... savoir qui paye quoi, qui doit payer quoi. Et donc elle va collecter tout un tas de données. C'est à ce moment-là qu'on va créer l'Institut des statistiques, qui est donc l'ancêtre de l'INSEE aujourd'hui. Et voilà, c'est à partir de ce moment-là qu'on collecte des chiffres, et tout ça va en plus être accéléré par la révolution industrielle et notamment le développement de l'imprimerie, qui fait que les informations sur les statistiques vont commencer à circuler un petit peu partout en France, mais de manière générale dans les différents pays développés.
On avance encore un peu dans le temps, du coup, On avance encore un peu dans le temps. l'avant-guerre. Ouais, l'avant-guerre, 1936, c'est la première fois que des sondages réussissent à prédire le résultat d'une élection. Mmh. Et donc, on passe de Aux ce qu'on appelle- États-Unis, c'est aux ça? États-Unis C'est avec ouais. notamment la réélection de Roosevelt. Ouais, Et donc, c'est la première fois qu'on passe du simple recensement, donc ouais. juste de la collecte de données, À à, l'anticipation, voilà, à la de prédiction. ouais, ouais, En fait, prédiction, ouais. c'est un changement qui est majeur. C'est Mmh. la première fois qu'on va anticiper ce qui va potentiellement se passer dans le futur. Mmh. Mais bon, voilà, ça va exciter un petit peu tout ce beau monde. Mmh. C'est quelque chose qui va se démocratiser. À partir de 1988, ça va arriver sur les marchés financiers. Et c'est ça qui fait le lien un petit peu avec la suite de ma Mmh. chronique. Je y reviendrai. Et puis surtout, à partir des années 2000, l'avènement d'Internet et donc du big data avec des Mmh. méthodes de calcul qui sont beaucoup plus poussées, avec des puissances de calcul aussi qui sont beaucoup plus poussées. Et donc là, on bascule vraiment dans un système qui est encore différent de ce qu'on avait avant. C'est-à-dire qu'on passe dans un système où on anticipe les tendances de manière individuelle et non plus collective. Donc Mmh. typiquement, bah, les publicités ciblées sur internet, c'est, l'anticipation de tendances, individuelles. Ouais, de ton Donc désir, voilà, voir la exactement. création de ton désir, Exactement. Et donc voilà, Mais c'est comme ça qu'on arrive à ce système. mais d'accord, bon, on comprend évidemment bien pour les marchés, l'impact que ça a eu, mais pourquoi, nous, ça nous rassure? Pourquoi le cerveau, il a besoin Ouais. de se dire, «Ah bah, ça va, je suis dans la norme» ou en tout Pourquoi cas, il je a suis besoin dans de mon temps de calculer les passage, probabilités? ouais. Pourquoi il a besoin de calculer les probabilités justement? C'est parce qu'en fait, le cerveau, il a besoin d'avoir des certitudes. Mmh. Et ça, il y a plusieurs raisons à ça pour lesquelles le cerveau a besoin d'avoir des certitudes. Déjà parce que c'est biologique. C'est un truc que le cerveau calcule en permanence, enfin, des probabilités pour justement avoir des certitudes. Mmh. Alors, je donne l'exemple animal, mais en gros, les animaux, par exemple, prédisent toujours bah, les saisons. Tu vois, les grandes Mmh. migrations, c'est de la prédiction de ce qui va se passer. Ils anticipent où sont les potentiels prédateurs, où sont les Mmh. potentielles proies. Ils anticipent les conditions météorologiques. Et ben l'humain, c'est à peu près pareil. Typiquement, quand on te lance une balle, tu vas anticiper la trajectoire de la balle. Ouais, bien sûr, C'est de ouais. la prédiction de Oui, ce que oui. va faire la balle. Donc tu vas te positionner à un endroit précis par rapport à ce que ton cerveau a prédit pour pouvoir récupérer la Mmh. balle avant qu'elle tombe par terre. Donc voilà, ça c'est un truc, c'est biologique aussi, le cerveau a besoin de certitude. C'est aussi, encore une fois biologique, mais à un autre niveau, c'est parce que le cerveau t'envoie des messages pour avoir des certitudes, parce que l'incertitude stresse le Ouais, cerveau. c'est angoissant, bien sûr, ouais. Exactement. Il y a plein d'études qui ont été faites qui montrent que bah, le même événement, s'il arrive de manière attendue et s'il arrive de manière inattendue, ça ne va pas développer le même niveau de stress pour le cerveau. Mmh. L'exemple, moi j'avais un exemple tout con, c'était l'exemple des contrôles surprises. En Ah oui, fait, un oui, oui. contrôle, imagine, tu l'as préparé. Bah, en fait, un contrôle qui va être le même, juste s'il est préparé et s'il arrive de manière comme de l'huile sur le feu, bah, tu vas pas le faire de la même façon, ça va tout stresser, ça va. Voilà, Mmh. donc voilà, ça crée de l'incertitude. Le cerveau a aussi un besoin de contrôle. Mmh. Il y a un exemple, moi, qui est marrant, et en plus que je fais de temps en temps, c'est imagine quand On tu va joues au rigoler dé. là parce que tu as l'air hyper Non, c'est enthousiaste, pas très ouais. marrant. Je te rends un peu celle de Ouais, tout à l'heure, mais fair enough, 100% fair enough. Mais un truc un peu marrant, c'est, tu sais, par exemple, quand tu joues au dé ouais, et que tu veux faire un gros chiffre, ouais. tu lances tes dés plus forts. Ah oui, c'est vrai. Tu vois? Et Ouais. On est vraiment des teubés, non, mais quoi. vraiment, mais tu sais, ça rejaillit d'un besoin de Ouais, contrôle. ouais, c'est Tu as ça. besoin justement de Si je lance prédire un fort, truc. j'aurai un gros chiffre, Voilà, ouais, exactement. ouais. Donc voilà, il y a un besoin de contrôle et puis surtout, il y a un aspect social aussi maintenant qui s'est développé avec le temps. C'est qu'en gros, bah, bien C'était hyper prédire, rigolo, en fait. anticiper. Je savais que ça te plairait. Bien prédire, anticiper les choses, ça relève aussi d'un aspect un peu social et c'est justement là-dessus que fonctionne, enfin, c'est justement grâce à ce dispositif-là, cette mécanique-là, que fonctionne hyper bien MPP. C'est-à-dire Mmh. qu'aujourd'hui, MPP, ça fonctionne parce que tu as réussi à prédire le bon chiffre et que la meuf la plus random de la compta, en l'occurrence, comment tu l'appelais tout à l'heure, Véronique? Ouais, comme tu Non, veux, je sais Sandrine? plus, Sandrine? Micheline peut-être, je sais plus, Cassandra? ouais. Non, Non, pas Cassandra. Cassandra, non. Cassandra bosse pas à la Non, compta, hein. elle, bah, Elle est à la chez le com coiffeur, peut-être, chez le mais coiffeur. wouah, mépris de classe, là. Non, pas du tout. Ouais, si, un peu. 100% en fait, je suis complètement désolé pour tous les Cassandra que je connais pas. Non, elle est à la com, Ouais, c'est Cassandra. vrai, t'as raison. Non, mais c'est ce que je disais, c'est que j'ai justement cette mécanique-là, cet aspect un petit peu social de réussir à prédire les bonnes choses Mmh. qui rend aussi les certitudes importantes et intéressantes et même ludiques en l'occurrence pour le cerveau. Là, on vient de décrire un système qui est quand même très individuel, Ouais. parce que là, tu parlais de la loterie, on imagine bien les gens solo, mais qu'est-ce que ça fait quand ça concerne une somme d'individus et plus juste une personne Ouais. isolée? Bah, en fait, il faut partir du point de base qui est en gros, du coup, les modèles qu'on crée, enfin, les statistiques, etc., c'est censé refléter la réalité. Mmh. Sauf qu'il y a un épistémologue, précisément, qui était Ouais, aussi philosophe, qui a écrit un bouquin qui s'appelle The Taming of Chance, donc l'apprivoisement de la chance, pardon, OK. et qui va expliquer ce qu'est le looping effect. En gros, le looping effect, c'est une fois qu'on décrit
statistiquement un comportement humain, cette description va changer le comportement en question. En gros, l'idée c'est qu'avant, le chiffre représentait la réalité. Donc par exemple, en dessous de ce seuil, enfin, en dessous de cette rémunération-là, tu es considéré sous le seuil de pauvreté. Mmh. Et aujourd'hui, ce looping effect fait que, en gros, il arrive que ce soit la réalité qui se mette à obéir aux chiffres. Mmh. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que concrètement, maintenant, une personne qui est sous le seuil de pauvreté, en fait, il va y avoir des conséquences à ça. Il va y avoir des conséquences à ça. Et en gros, bah, cette personne va avoir tout un tas d'aides qui vont se développer. Elle va Mmh. pouvoir avoir accès au RSA, elle va pouvoir avoir accès à des aides d'associations, etc. Et en gros, c'est la réalité qui va venir façonner un petit peu le chiffre. J'ai un autre exemple pour vous montrer un petit peu plus concret. Il y a une étude qui avait été faite sur des enseignants. On avait dit à des enseignants que dans leur classe, il y avait 5 élèves qui étaient ciblés, qui étaient des élèves à très fort potentiel. OK. Et ben, on a remarqué que quelques semaines plus tard, les élèves avaient des améliorations significatives de leurs notes parce que inconsciemment, les professeurs avaient encouragé, avaient plus accompagné ces Mmh. élèves-là parce qu'ils avaient un potentiel, parce qu'on leur avait Ouais, dit, ce qui n'est ouais, pas ouais, forcément vrai, c'est qu'ils avaient potentiellement un potentiel intellectuel c'est le chiffre plus qui élevé. décide, Voilà. pour le groupe, C'est quoi. le chiffre qui va venir façonner un Mmh. comportement. Et ça, on le retrouve aussi évidemment dans le football, et notamment avec l'exemple des valeurs marchandes des joueurs Ouais. sur Transfermarkt. En fait, de par cette valeur marchande, qui est juste un chiffre qu'on va donner à une personne, en l'occurrence, Oui, c'est une cote c'est presque, une cote, ouais. exactement. Bah, juste avec ce chiffre-là, les clubs vont aller négocier des meilleurs transferts, les Mmh. agents vont aller négocier des meilleurs salaires, et tout ça va façonner tout un écosystème juste à partir de la valeur d'un Ouais, chiffre, en fait, ce qui qui va crée façonner. des délires où les agents contactent directement le site pour booster la valeur du Voilà, joueur exactement. sur le site Voilà. afin que les clubs Et ça, mettent des meilleurs salaires. Ouais. on appelle ça le looping effect. Ok, Voilà. intéressant. Et c'est ce mécanisme, en fait, qui, à partir des années 2000, va justement créer tout un nouveau marché, qui est le marché des paris sportifs, et donc le marché, ce qu'on Mhm. appelle les marchés. Alors, c'est un autre marché, c'est deux choses différentes, le marché des paris sportifs et ce qu'on appelle le marché prédictif, sur lequel dont on va discuter dans quelques instants. Bon, là, on voit bien comment la probabilité peut amener du positif pour la société, soit dans la prédiction, soit aussi dans le fait que bah, les preuves vont être plus stimulées, donc Ouais. faire mieux bosser les élèves. On anticipe déjà un petit peu tout le côté négatif que ça va sous-entendre. Bah, tout à fait, ouais. Et donc, c'est là que ça m'emmène vers justement ces fameux marchés prédictifs. Alors, tu sais ce que c'est? Marché prédictif? Ouais. Non. Bah, en fait, c'est quelque chose qui est très récent. Notamment, c'est dominé. Il y a ce qu'il appelle le marché prédictif, qui est en gros dominé par deux acteurs. Mhm. Un acteur qui s'appelle Kalshi, qui représente Ouais. en gros 70% du marché, et Polymarket, qui Ah oui, représente. créé en 2020 et 2018, ouais, Voilà. Alors, effectivement, c'est récent. Polymarket 2020, Kalshi 2018. Ouais. Kalshi représente 68%, et je crois que Polymarket, c'est 28%, un truc du marché. Et en gros, c'est un marché qui a explosé en 2024 avec les élections présidentielles, Mhm. et qui consiste en gros à parier sur tout et n'importe quoi. Ah ouais. Sauf qu'à la différence des paris sportifs, c'est que c'est pas, tu paries pas contre un bookmaker, tu paries pas Ouais. contre Kalshi ou contre Polymarket. C'est comme la bourse. Tu paries, en gros, tu achètes des titres de paris, en gros, Hmm. et dont les prix vont fluctuer en fonction de l'offre et de la demande, et tu vas être rémunéré si l'événement arrive en fonction de l'offre et de la demande et du nombre de personnes qui ont acheté ce Ouais, truc. donc là, on est encore un step au-dessus que les bookmakers anglais avec la Sack Race, Bah, avec. c'est un peu ça. Ouais, En ouais. fait, ça part de ce constat-là. C'est justement là où ça change vraiment, c'est que c'est complètement dérégulé, en fait. Hmm. C'est-à-dire que tu peux parier sur vraiment tout et n'importe quoi. C'est les entreprises en question qui vont créer les titres de paris, donc qui Ouais. vont créer les trucs sur lesquels tu paries, mais en fait, Il y aura un ouragan demain, il va pleuvoir à midi. tout et n'importe quoi. Et ça, en l'occurrence, il y a des gens, enfin, ça va commencer à poser un petit peu problème parce que c'est dangereux, en fait. Oui, j'allais dire, mon chien va se casser la patte. Voilà, Donc en tu vas fait, on va y casser la arriver. patte de ton chien, En quoi. fait, c'est là que ça devient dangereux, c'est que nos modèles, donc, qui sont censés refléter la réalité, bah, en fait, avec ce genre de choses-là, comme tu peux parier sur tout et n'importe Ouais. quoi, il y a des gens qui vont tenter de changer cette réalité. Hmm. Dès qu'il y a un événement aussi que tu vas transformer justement en potentielle rémunération, ça va inciter la personne à soit provoquer cet événement, soit à profiter d'une information privilégiée pour bénéficier de cet événement. Et donc, en gros, ces plateformes vont créer un espace où les gens ont intérêt à agir pour que la prédiction se réalise. Hmm. Il y a plein de problèmes qui sont arrivés déjà sur la plateforme. En fait, c'est un truc qui est totalement dérégulé. Hmm. Aux États-Unis, ça pose un gros problème parce qu'en fait, ils ont eu une autorisation, en gros, d'exploitation, enfin Ouais. d'existence, je Ouais, sais pas ouais, comment ouais. dire, D'usage, quoi. d'usage sur le marché américain de manière nationale. Sauf que les États-Unis étant un État fédéral, pardon, il y a des lois dans chacun des Oui. États, et en gros, ils sont en procès avec avec une vingtaine d'États
pour faire en sorte de réguler et de faire attention sur Les paris qui choses sont sur lesquelles tu peux autorisés, parier. ouais, bien sûr. Pardon, c'était compliqué là. Non, on a compris, on a compris. Euh, T'as des exemples là j'ai de plein ces paris d'exemples, ouais, absolument moment dingos. savoureux de la chronique. Exactement. Il y a des personnes qui ont gagné, 6 personnes qui ont gagné 1,2 million d'euros sur le début de la guerre en Iran à la date Ah ouais. précise Ok. à laquelle ça a commencé. Il y a, là c'est tombé cette semaine, un article de Mediapart qui a annoncé qu'il y a des entreprises françaises qui ont parié sur l'arrestation de migrants aux États-Unis pendant la Ah Coupe du ouais, Monde, sale. qui ont donc gagné de l'argent là-dessus. Il y a donc des exemples. Mais je vois trop là les 3 beaufs dans le bureau. Ouais. Les gars, Ouais. Mais non, mais en plus, je pense que si Mediapart s'est penché sur cette question-là, c'est que justement, ils ont dû inciter ou peut-être dénoncer des migrants dans certains pays. Ah ouais, en plus, bah Voilà. ouais, Mais c'est évidemment, justement parce là que où, je en suis fait, naïf. c'est là où on arrive sur le truc, c'est Mm. qu'en fait, tu vas essayer de truquer le réel pour gagner de l'argent. Il y a les autos, ça m'a fait un peu marrer, enfin, je trouve ça complètement con. Les autorités françaises enquêtent actuellement sur des pics de température suspects enregistrés à l'aéroport Charles de Gaulle qui auraient coïncidé exactement avec des paris gagnants sur Polymarket portant sur la météo. L'hypothèse des enquêteurs étant que quelqu'un aurait littéralement chauffé le capteur de température Ouah. pour le faire dépasser Mais c'est artificiellement vrai, je l'ai et vu passer cet empocher, article. des c'est gains ouf. à 5 chiffres. Ouah, c'est dingo. Mais Oui, t'imagines je l'ai vu passer cet article. C'est un capteur qui est planqué pas loin de l'aéroport et Voilà. qui a enregistré des trucs délirants, genre Voilà. des 50 degrés. Voilà, et donc les mecs ils sont en mode bon, après 50 degrés on n'a pas dû être très loin la semaine Oui, dernière. c'est vrai. Mais bon voilà, ils ont quand même gagné de l'argent sous un autre aspect. Donc là c'est vraiment la perspective de truquer le réel. Dans un autre aspect, l'idée c'est de profiter d'une position de pouvoir. Un exemple, il y a un ancien un ancien soldat des forces spéciales américaines qui a gagné 485 000 euros sur l'arrestation de Nicolas Maduro au début de l'année, parce qu'en fait il avait des informations privilégiées. Un autre exemple, un ingénieur de Google a été inculpé pour des paris frauduleux sur Polymarket, lui ayant rapporté 1,2 million d'euros. L'enquête suggère qu'il aurait utilisé des informations privilégiées liées à son poste. Voilà. Et Oui, là où ça, c'est comme la bourse, presque, j'ai envie de te dire. c'est vrai. C'est du délit d'initié, Sauf que je là, crois. Si sauf que là, c'est totalement dérégulé. Enfin, il n'y ne a contrôle personne ça. qui vient. Si en l'occurrence, je crois que le mec des forces spéciales, là, il s'est fait arrêter, Ouais. il a été condamné. Mais en fait, ça, tu bascules dans un autre truc qui devient carrément dangereux parce qu'en fait, là, il y a une enquête du Wall Street Journal qui est sortie qui montrait que Polymarket aurait même payé des influenceurs pour inciter les gens à parier sur des choses qui ne se passeraient pas, de sorte à créer pour équilibrer le marché du pari, quoi. Enfin, non, mais de sorte à créer justement En fait, il faut savoir, je n'ai pas expliqué ce qui est quelque chose qui est très important, c'est qu'en gros, Kalshi et Polymarket prennent une commission sur chacune des transactions qui sont faites. Et donc, ils ont incité des gens à aller parier sur des choses qui n'arriveraient pas pour pouvoir prendre des commissions, se rémunérer là-dessus. Et en gros, ok. donc voilà, c'est ça ce qui se passe. Ça, Et c'est ce sympa. que tu disais tout à l'heure. En gros, l'aspect qui est quand même le plus flippant, c'est le fait de truquer la réalité. Alors, ça va quand c'est éventuellement un thermomètre à Charles de Gaulle. Ouais. Mais si moi, je parie sur le fait que tu Oui, vas te faire écraser la semaine prochaine, Oui, bien sûr, ouais. tu vois, c'est quand même glauque, ouais. c'est Quand un on peu parie chelou. sur la mort de quelqu'un. Donc là, on bascule dans un truc qui devient extrêmement dangereux. Oui. Et tu sais quoi? Devine qui a signé un partenariat pour cette Coupe du Monde avec Kalshi? Ah non, me dis pas la FIFA encore. Ah bah la FIFA, mon putain, pote. on peut plus. On peut plus, quoi. Et ouais, Là, mon tu pote. l'écrirais, il le ferait. Enfin, tu vois, Mais vraiment, tu peux l'inventer. t'as Vraiment même pas la le temps d'y dystopie. penser qu'ils sont déjà là, quoi. C'est ouf, quoi. dystopie totale, C'est quoi. dingo. Mais vraiment. Alors, pour être un petit peu plus mesuré, ils n'ont pas signé un partenariat directement avec Kalshi, mais avec ADI Predict Street, qui aurait donc payé 150 millions d'euros à la FIFA. Sauf que ADI Predict Street a signé un co-branding avec Kalshi, un co-branding justement un petit peu opaque, puisque les chiffres de trafic sur les deux sites sont genre totalement différents. Kalshi a dépassé 1 milliard de dollars de mise pendant les 2 premières semaines du tournoi, alors que l'autre a je crois qu'il y avait 60 000 $ de mise. Ah ouais, rien à voir, ouais. Donc c'est un truc un petit peu opaque. La tendance est peut-être entre les deux, quoi. Voilà, en fait c'est probablement dû au fait que, ce que je disais tout à l'heure, que Kalshi est sous investigation dans plusieurs États américains et que du coup ils ne voulaient pas profiter de la visibilité de ce mondial directement, mais bon ils en profitent quand même de ouf parce que Kalshi est genre sur tous les panneaux LED quand tu regardes les matchs de foot. J'ai jamais fait gaffe. Tu vas le voir, maintenant tu vas voir que ça. En fait je ne savais pas non plus et maintenant j'ai regardé 2 matchs c'est depuis ouf. et tu vois vraiment que ça, ils sont partout tout le temps. C'est dingo. Donc voilà, c'est un partenariat un petit peu déguisé via une autre entreprise, ADI Predict Street, qui représente rien, quoi, qui normalement ne lâche pas 150 millions d'euros pour ce genre de choses. Voilà. Mais du coup, tu peux parier sur un Américain qui va tirer sur une tornade, vu que c'est la saison des ouragans, que la FIFA organise. Ouais, quand puis même qu'ils la aiment Coupe bien du ça, Monde, surtout ils aiment bien tirer sur les qu'on est tornades. sur des génies. Mais tu peux quand même parier sur du foot, Ouais, bien sûr. j'imagine. Ouais, bien sûr. Et d'ailleurs,
Bah, en fait, le lien, et justement, c'est là ma conclusion et ma dernière partie plutôt, c'est pour faire un peu un lien justement avec la question des paris sportifs aujourd'hui, qui est quand même un sujet absolument catastrophique. Enfin, c'est vraiment un Mmh. fléau, la question des paris sportifs aujourd'hui. Et je voulais profiter justement de la question des marchés prédictifs pour faire un petit peu de sensibilisation sur ces questions-là, parce que c'est un marché important, et notamment en France, l'ANJ a estimé qu'il y aurait plus éventuellement, enfin, a estimé qu'il y aurait jusqu'à 1,2 milliard de dollars en France qui seraient pariés pendant la compétition, C'est pendant la énorme. Coupe du On Monde là. rappelle que sur 100 parieurs, il y en a 2 qui sont bénéficiaires à la fin de l'année. Voilà. Donc tous les autres qui vous disent qu'ils gagnent Ça me des paraît déjà thunes, beaucoup d'eux, mais ouais, bah, ouais. bon, 2%, c'est pas non Ouais, mais plus. ça me paraît quand même, Mm. ça veut dire qu'il y en a quand même 2 sur 100, ça me paraît beaucoup. Ouais. En 2025, les paris sportifs ont progressé de 10,4% en France, avec des mises atteignant 11 milliards d'euros Ouah, c'est dépensés. dingo, ouais. Et évidemment, tout ça entraîne énormément d'addictions. Donc, l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives estime qu'il y aurait 1,2 million de parieurs en France qui seraient dans des situations de jeu problématiques, Mm. et 360 000 en addiction avérée. Et pour terminer, il y a environ 63% des joueurs des paris sportifs qui proviennent de joueurs qui sont justement dans des situations compliquées et potentiellement d'addiction. Et ça, tout ça est accentué évidemment par la publicité des gros bookmakers Ouais, français, ouais, ouais. Winamax, Betclic, Ah, Unibet, Winamax, etc. les pubs, c'est Bah, on se rappelle catastrophique, évidemment de quoi. leur Mettre pub la qu'ils avaient daronne à fait. l'abri, Voilà, bah, c'est c'est ça. Dans la fameuse campagne Mettre la daronne à l'abri en puis le cliché de 2022. tout tourner dans les banlieues, de Mais dire à que 100%. c'est Bah l'extraction non, mais sociale de la misère. Enfin, ah non, mais c'est ignoble, ils quoi. vendent l'ascension sociale à travers les paris sportifs, sauf Ouais. que c'est évidemment ultra mensonger. D'ailleurs, ils se sont Mm. fait un petit peu retoquer, je crois, par Ouais. la justice Bah, cette pub a été interdite. interdite. Ouais, ouais. Bah, Interdite, retoquée. elle a été Bah, rediffusée différemment, quoi. alors, je crois que suite à cette pub, ils ont été obligés de mettre les bandeaux en bas Ouais. des pubs à chaque Mm. fois qu'il y a des paris sportifs, ce qui est le minimum du minimum. Mais en Mm. gros, c'est assez flippant parce que justement, la publicité, c'est un aspect hyper important de ces bookmakers. Ils ont investi 700 millions d'euros en publicité en France en 2025, et c'est des chiffres qui sont en augmentation de 25% par rapport aux années précédentes, sur tous les bookmakers réunis, hein. Donc voilà, ça prouve justement l'impact des paris sportifs en France Mm. aujourd'hui, et la dangerosité de ces paris sportifs. Et encore, on est en France où c'est quand même très régulé par l'autorité des jeux. Il y a plein d'autres pays où c'est totalement interdit, Mm. notamment les pays asiatiques où c'est totalement interdit. Je pense à la Chine, à Taïwan, au Bah, nous, Vietnam, ça a etc. été très longtemps interdit, Ouais, les ouais, paris sportifs, bien hein. sûr, C'est bien sûr. assez récent qu'ils sont entrés sur le marché Bien sûr, mais français. c'est totalement interdit, mais ce qui n'empêche que ça crée enfin, c'est interdit, et du coup, ça crée des marchés parallèles Ah ouais. au noir, Ouais, ouais, illégaux, ouais. et Qui sont pas notamment du tout contrôlés par l'État, du qui ne sont coup. pas du tout contrôlés par l'État. D'ailleurs, cette semaine même, il y a eu un vaste réseau de trafic de paris, de sites de paris illégaux, qui a été démantelé à Taïwan pour la Coupe du Monde, où ils ont quasiment saisi 300 millions de dollars, je crois. Et c'est surtout, le problème, c'est que ces fameux sites illégaux, notamment asiatiques, sont présents partout dans le football Mm. européen. Et notamment en Première Ligue, qui est là quand même le plus grand championnat La en termes de vitrine, ouais, visibilité. ouais. Tous les clubs, enfin quasiment tous les clubs de Première Ligue ont eu dans les 3-4 dernières années un sponsor maillot ou un sponsor LED sur les terrains, lié à des sociétés extrêmement opaques de paris Mm. illicites, venus D'Asie. venus d'Asie, alors souvent immatriculés dans des paradis fiscaux, soit aux îles Caïmans, aux îles Marshall, à Malte, des trucs comme ça. Mm. Et d'ailleurs, il y a plusieurs enquêtes d'un média norvégien qui s'appelle Josimar, qu'on a recommandé à Ouais, plusieurs c'est reprises, vrai. dans lesquelles écrivent notamment Philippe Auclair, Romain Romain Molina Molina aussi aussi, écrit ouais. ponctuellement dessus, Ouais. avec des enquêtes qui sont très très poussées, Mm. qui ont remonté justement le fil de ces fameuses sociétés de Écran, ouais. bookmakers, qui sont des Ouais. sociétés vraiment très très opaques. Et en fait, tu tombes derrière ça sur des réseaux de drogue, de proxénétisme, de prostitution, enfin des trucs très très lugubres. Donc voilà, c'est la question des paris sportifs, c'est, en plus d'être un gros problème pour l'addiction, ça implique derrière ça des entreprises qui sont souvent très très peu vertueuses, et ça implique aussi un autre problème qui est la question des matchs truqués, Oui, oui, oui. sur lesquels ils agissent énormément. Allons-y, parce Et que typiquement, c'est pour ça qu'on parle de paris illégaux, c'est là, parce je que sais pas si tu as vu Eli Wahi qui est sous enquête ouais, dans le championnat parce qu'il bien a sûr. pris un carton jaune à la 65e qui Ouais. correspond pile à un pic de Paris à ce Voilà. moment-là sur la minute à laquelle il prendrait le carton jaune dans Voilà. cette mi-temps. Donc c'est Et, un exemple parmi tant et d'autres, hein. encore, là, c'est au niveau, c'est dans des divisions élevées, c'est les Ouais. premières divisions, des deuxième Oui, oui, divisions, oui. et donc il y a des instances qui sont là pour contrôle, qui contrôler, régule. pour réguler.
Le problème, c'est justement sur ces sites de paris illégaux, auxquels tu peux avoir accès ultra facilement Ouais, avec ouais, un bien simple sûr, ouais. VPN. Tu peux arriver sur... Pourquoi c'est illégaux? C'est parce qu'en fait, soit c'est interdit dans les pays en question, soit ils utilisent des licences qu'ils n'ont pas le droit d'utiliser. Mmh. Et donc, typiquement, tu peux très facilement aller sur un site asiatique, les fameux sites qui sponsorisent les clubs de Première Ligue, et aller parier sur des matchs de troisième division, de National 3 française, qui sont là pour le coup pas du tout contrôlés, Ouais. avec éventuellement un mec que tu connais qui peut prendre un carton jaune à ce moment-là. Tu vas te faire des gains monstrueux comme ça, et c'est comme Mmh. ça que ça devient illégaux, et c'est comme ça qu'ils arrivent à Donc trouver le des... match qu'on va voir derrière la main courante avec la barquette de frites, et encore non, il n'y a même pas de buvette à ces matchs-là sur de la Nationale 3. Non mais dégoûté. ouais. Non mais c'est pour que vous Non mais il n'y a pas de resituez. buvette. Non mais vous vous rendez compte de ce bordel? C'est pour que vous resituez un peu le contexte du match, se dire. Donc là, potentiellement, tu as un mec, je sais pas moi. Non, bah en n'importe l'occurrence, où c'est dans un le monde Français, mais qui qui a- va aller parier sur un site asiatique qui va financer derrière ça des réseaux Mmh. de proxénétisme en Asie, qui va gagner de la thune là-dessus, ouais. C'est ouf. Voilà, je voulais profiter un petit peu de cette question de la prédiction et justement de la visibilité de plateformes comme MPP, comme les paris sportifs qui sont particulièrement mis en avant en ce moment pendant la Coupe du Monde, pour faire un petit peu un état des lieux de cette situation-là, parler de la question des marchés prédictifs qui va être un gros sujet à venir, évidemment, d'autant plus si la FIFA continue à s'allier à ce genre d'acteurs-là. Mais voilà, on est encore dans un système totalement dérégulé, ultra-libéral, où rien ne va, et rien ne va surtout dans le bon sens, et surtout pas dans le sens de la régulation, mais ce qui n'est pas très surprenant de la part de la Ouais, FIFA. c'est pas très étonnant. Merci beaucoup Val pour Avec cette plaisir. super chronique, et le seul mot sur lequel on peut vous laisser aujourd'hui, c'est évidemment de se responsabiliser quand vous pariez. On va pas vous dire de pas parier, moi ça m'arrive de parier de temps en temps, mais vraiment pour le plaisir, de jamais engager des sommes qui vous dépassent ou qui vous 100%. mettraient dans la merde. Demain, si ce soir vous voulez vous faire un grec, si vous voulez mettre 5 € à la place dans un pari sportif, mais que c'est prévu, c'est pas un problème. Si vous vous dites par contre que cet argent va vous servir à payer quelque chose à la fin du mois, rembourser une dette ou quoi que ce soit, là on est sur quand même un engagement qui est beaucoup plus problématique. Et Donc, c'est surtout, il y a des personnes qui peuvent vous accompagner sur ces questions-là, Ouais, si bien vous sûr, posez ouais. des questions. En l'occurrence, de tête, hein. Je crois que je le fais de tête. Non mais sinon on le mettra Mais je crois que sur c'est le 09 74 75 13 13. Ah ouais, oui, t'as Ouais. raison, ouais, c'est Tu vrai. vois, il on ressort l'entend- tellement l'entend tout le très temps souvent, régulièrement ouais, dans c'est les vrai. trucs que tu Mais peux- on vous le mettra sur l'écran, le petit bandeau qui va bien. Ils sont là pour vous accompagner, c'est des profils, exactement. des accompagnements psychologiques aussi. Donc, Exactement. Et prenez soin de vous, évidemment. Soyez raisonnés et raisonnables dans cette consommation des paris sportifs qui va de toute façon envahir la planète. Jusqu'à la si fin de la c'est Coupe pas du Monde, déjà- au moins, ouais. Voilà, si c'est pas déjà le cas. On vous souhaite de passer quand même une très belle soirée avec nos deux matchs. Ça va être une soirée très Ouais. enfin, en tout cas, c'est une soirée très alléchante. On se c'est retrouve. les quarts de finale, c'est les huitièmes de finale, ça y est, on est Ouais, dans ouais, le ça y est, vif du sujet là. on est sur la fin. La Coupe du Monde commence à se rapprocher de la fin. C'est ouf comment c'est long, hein. Ouais, c'est long. Interminable. Bah ouais. Quelle bonne idée de faire une quotidienne à deux. Salut. Ciao, ciao.